Si vous souhaitez extraire des informations depuis Google Maps, vous avez la possibilité de le faire avec Python. Python, on ne le présente plus, il s'agit d'un langage de programmation très apprécié à la fois par des débutants ou par des personnes plus expérimentées. Et en tant que langage de programmation, il peut vous être utile pour faire du web scrapping. Mais Jamy, qu'est-ce que c'est que le web scrapping? Allez Marcel, on va voir les vaches. Eh bien, le web scrapping est une technique d'extraction du contenu des sites web via un script ou un programme dans le but de le transformer pour permettre son utilisation dans un autre. Bref, le web scrapping, c'est l'extraction automatique et parfois en masse du contenu d'un site web. Et dans notre cas de figure, le site web en question, c'est Google Maps. En d'autres termes, c'est une base de données quasiment inépuisable de leads. Tout l'intérêt de Python réside dans l'usage de packages, de librairies. Il y en a à peu près 2 ou 3 sur Python, à peine plus. Et elles sont super utiles parce qu'elles permettent de concentrer notre travail sur quelque chose de déjà existant, sur quelque chose qui a été créé, testé et approuvé par la communauté. En d'autres termes, voici la liste des 7 librairies Python que vous allez pouvoir utiliser pour faire du web scrapping sur Google Maps. Numéro 1, Zenrose. Zenrose peut être renommée en tant que librairie de classe business. C'est une librairie qui va vous permettre d'économiser du temps ainsi que vos capacités mentales et organisationnelles. Pourquoi ça? Parce que tout simplement Zenrose va adresser ce qui est sans doute le plus gros problème en web scrapping, à savoir la facilité et la rapidité avec laquelle on va se faire bloquer. En d'autres termes, la librairie va gérer les captchas, elle va gérer également tous les autres systèmes de blocage, en plus d'avoir la capacité de scraper des pages avec JavaScript. Bien évidemment, toutes ces capacités ont un coût, c'est la raison pour laquelle c'est une librairie payante. Numéro 2, Selenium. Selenium, c'est la librairie parfaite si vous souhaitez scraper des pages web dynamiques. Mais encore une fois, Jamy, qu'est-ce qu'une page web dynamique? Allez Marcel. Une page web dynamique, c'est une page web qui va varier en fonction de multiples facteurs. Par exemple, si je me connecte sur un site web dynamique en France, j'aurai accès par défaut à un contenu français. Mais si je me connecte au même site, mais aux États-Unis, j'aurai accès au contenu anglais. Auquel cas, le contenu du site va varier en fonction de la localisation. Selenium a également d'autres avantages, notamment le fait qu'il va pouvoir mimer en quelque sorte le comportement humain. En d'autres termes, il va pouvoir cliquer sur des boutons, remplir des formulaires, ce genre de choses. Et aussi, c'est une librairie compatible avec plusieurs navigateurs. Néanmoins, à l'inverse de Zenrose, c'est une librairie qui est plus lente, qui va nécessiter beaucoup plus de travail de notre part. D03. D. Numéro 3, Wequest. Wequest, c'était la toute première librairie que j'ai installée. Donc autant vous dire que c'est une librairie parfaite pour les débutants, principalement appréciée pour sa simplicité et sa rapidité. Néanmoins, elle a du coup les défauts de ses qualités, à savoir qu'elle est relativement limitée et qu'elle ne peut pas notamment scraper des pages dynamiques utilisant JavaScript. Bien entendu, utiliser Wequest tout seul, ça fait pas beaucoup de sens. Et c'est la raison pour laquelle Wequest est souvent marié avec Beautiful Soup. Alors concrètement, comment ça se passe? On va d'abord récolter le contenu du site internet avec une requête GET. De ce fait, on commencera avec l'URL, qui est du coup le site internet que l'on souhaite scraper, qui est associé à un status code. Si le status code est égal à 200, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, on peut scraper le site internet, mais il y a plein d'autres cas, plein d'autres codes où le site internet ne va pas pouvoir être scrapé et ça va nous retourner une erreur. Le cas le plus connu, c'est l'erreur 404. Ça veut dire que le status code est égal à 404. Mais si le status code est égal à 200, on pourra également avoir le code HTML, le code source du site. Et ça se fait grâce à un parseur. Alors il y en a plein, un d'entre eux serait notamment le HTML parseur. Et une fois qu'on a ce code HTML, eh bien on va pouvoir faire comme à la maternelle, on va pouvoir faire du découpage. C'est-à-dire qu'on va extraire toutes les données que l'on souhaite en utilisant les méthodes find et findAll notamment. L'idée c'est qu'on va utiliser tous les éléments distinctifs, tous les patterns de notre code source. On va identifier les tags, on va identifier les attributs, les valeurs, on va pouvoir utiliser des regex
pour décomposer le code HTML et extraire uniquement la partie de données qui nous intéresse. En d'autres termes, Beautiful Soup, c'est l'outil, c'est la librairie parfaite pour scraper du HTML ou du XML. Néanmoins, je pense qu'elle est parfaitement efficiente sur des sites internet relativement simples. Par exemple, dans le cas de Google Maps, je me demande si Beautiful Soup peut gérer le cas du scroll. Numéro 5, Playwright. Playwright, c'est une autre librairie de web scrapping très utile sur différents navigateurs. Néanmoins, c'est également une librairie très gourmande en ressources et dont la courbe d'apprentissage n'est pas des plus aisées. Numéro 6, Scrappy. D'après le livre Web Scrapping with Python de Ryan Mitchell, Scrappy serait un outil de crawling et de scrapping très appréciable du fait que la librairie est très complète. De ce fait, elle peut gérer des sites internet complexes, mais encore une fois, elle a les défauts de cette qualité, à savoir qu'elle est relativement peu intuitive et que malgré tout, elle ne permet pas de scraper des sites web dynamiques. Numéro 7, URL Leap-Free. URL Leap-Free est une alternative par rapport à Request. D'ailleurs, je me souviens que lorsque j'avais utilisé Request, la question d'utiliser URL Leap-Free à la place s'était posée. Mais finalement, j'ai préféré Request pour des raisons de simplicité, là où URL Leap-Free était plus apprécié pour des raisons de performance. Et effectivement, il semblerait que la syntaxe de URL Leap-Free est plus complexe par rapport à celle de Request. Bien entendu, chacune des librairies que l'on a citées a ses propres avantages et inconvénients. Et in fine, votre choix va dépendre principalement des exigences de votre projet de web scrapping. Mais si je vous disais qu'il existe une autre voie, une autre solution, une solution plus simple, plus rapide et surtout une solution qui ne nécessite aucune compétence technique, qui ne nécessite pas que vous écriviez la moindre ligne de code. Une solution qui va gérer à votre place les CAPTCHA, qui va gérer à votre place les proxys et qui va vous permettre d'obtenir votre propre fichier Excel de leads depuis Google Maps. Encore mieux, la cerise sur le gâteau, imaginez que cette solution vous permette de scaler votre résultat, d'obtenir vos leads depuis Google Maps à l'échelle d'un pays entier. Et on peut faire ça grâce à Scrap.io. Il s'agit d'un logiciel en no-code ne nécessitant absolument aucune compétence technique. On va rester sur l'option gratuite où vous pouvez avoir jusqu'à 100 leads étalé sur 7 jours. Pour utiliser Scrap.io, c'est très simple. Vous pouvez taper le nom de domaine directement dans la barre de recherche ou tout simplement cliquer sur le lien en description. Vous devez vous créer un compte en premier lieu et une fois que c'est fait, vous avez accès à votre tableau de bord et ce sera vraiment votre onglet principal parce que c'est ici que vous allez pouvoir extraire toutes vos données. Vous allez pouvoir filtrer vos données dans un premier temps. Les filtrer par une activité notamment. Donc on va rester classique, on va cibler des restaurants, mais sachez que des catégories, il y en a entre 3000 et 4000. Donc si vous souhaitez avoir un aperçu plus détaillé, on vous met également un lien en description. En fonction du plan que vous choisissez, vous avez également la possibilité de choisir un pays entier. Donc là, par défaut, on va rester sur la France. Après, on a la division de niveau 1. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça comme ça ? C'est parce qu'en fonction du pays, ça peut varier. En France, une division de niveau 1, c'est ce qui correspond à la région. Mais aux États-Unis, c'est ce qui correspond à l'État. Vous voyez, ça dépend du pays. Pareil pour la division de niveau 2. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est ce qu'il y a en dessous de la région, à savoir un département en France, mais aux États-Unis, ce serait le county. Et enfin, on peut directement cibler une ville. Donc là, je vais dire Paris. Et si je fais rechercher, j'ai un aperçu du nombre de leads que je vais récolter. Donc c'est exact, sauf si c'est au-delà de 10 000 résultats, auquel cas ça vous met 10 000 plus. Vous allez pouvoir extraire directement l'adresse email, voire même les adresses email, parce que dans le cas où il y en a plusieurs, on vous les note toutes. Et c'est également le même principe pour les réseaux sociaux. On a du coup tous ces filtres-là, mais on peut également filtrer encore plus. On a deux types de filtres, les filtres essentiels et les filtres avancés. On peut cibler un restaurant exact, c'est-à-dire un restaurant dans sa catégorie principale et non pas dans ses catégories secondaires. Ça, on en a fait une vidéo. On peut dire si le restaurant est fermé ou non. Je vais dire non quand même. S'il y a un site internet, s'il y a un numéro de téléphone, s'il y a un email, s'il y a des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, si le restaurant
si l'entreprise a revendiqué sa fiche sur Google Maps, qu'en est-il de la gamme de prix? Pareil pour la note, le nombre d'avis ou le nombre de photos. Par exemple, pour le nombre d'avis, je vais dire, disons 10. Enfin, on termine par le formulaire de contact et la présence ou l'absence de pixels publicitaires sur le site internet. Parce que Scrap.io, ça fait pas seulement du scrapping, ça fait également de l'enrichissement. C'est-à-dire que si l'entreprise a un site internet, on va aller piocher des informations complémentaires sur ce site internet. Et c'est comme ça qu'on a accès à l'adresse email et aux réseaux sociaux, notamment. J'ai fait quelques filtres random pour savoir ce que ça donne et vous voyez que maintenant ça a été actualisé. Si c'est tout bon pour vous, il ne reste plus qu'à exporter les données. On va également jeter un œil aux options avancées où on a accès à l'entièreté des colonnes que l'on va pouvoir récolter et on peut également indiquer un nombre limite de lignes exportées. Pour rester fair play, on va rester sur 100. Je clique sur exporter. Ce que je vous conseille de faire, c'est de revenir quelques minutes plus tard, voire quelques heures plus tard, en fonction de la taille de votre fichier. Et comme ça, vous allez pouvoir l'exploiter directement. Ça y est, l'export est prêt. D'ailleurs, tous vos exports sont référencés, sont notés dans votre onglet Mes exports, c'est assez explicite. Et vous avez la possibilité de les télécharger dans un fichier CSV ou dans un fichier Excel. J'ai pris un fichier Excel et voyons ensemble ce que ça donne. On a du coup le nom de l'entreprise, toutes les données basiques, est-ce que le restaurant, l'entreprise est fermée ou non, le type principal, c'est-à-dire la catégorie principale, tous les types, c'est-à-dire les catégories secondaires, le site internet, donc vous voyez que le filtre a bel et bien fonctionné, parce que tous nos leads ont un site internet. On a le téléphone, on poursuit, on a l'adresse complète, mais cette fois-ci, cette adresse est subdivisée en différents sous-types, c'est-à-dire que vous avez d'abord l'adresse, puis le code postal, puis la ville, puis la division 1, division 2, etc., le pays, la longitude et la latitude, le lien de la page détaillée sur Google Maps. On a quoi d'autre? L'adresse email, le lien Facebook et les liens vers les réseaux sociaux de manière générale. Par la suite, toujours sur la fiche détaillée, la gamme de prix, le nombre d'avis, la note, le nombre d'avis par note, les photos avec les URL de certaines des photos, l'occupation, les horaires d'ouverture, si c'est revendiqué. Et autant pour moi, les horaires d'ouverture sont juste ici. L'occupation, c'est plus ce graphique-là, c'est-à-dire à quelle heure est-ce qu'il y a le plus de monde. Les caractéristiques, ça c'est l'onglet à propos, ce sont les caractéristiques, les services proposés par l'entreprise. Et là, le code couleur change de nouveau, auquel cas on est sur des caractéristiques de SEO. Si l'entreprise a un site internet, on a accès au titre du site, des potentiels meta-keywords, de la meta-description, la meta-image. S'il y a d'autres adresses email, jusqu'à 5 adresses email, voire plus, parce qu'elles sont toutes notées juste là. Même chose pour les pages de contact, qui sont toutes synthétisées dans une ultime colonne. Idem pour tous les liens Facebook, YouTube, etc., s'il y en a plusieurs. Et on termine enfin par les technologies du site, quels sont les différents plugins utilisés, et on termine par les pixels publicitaires. On sait par exemple qu'il y a quelques entreprises qui utilisent Facebook Ads, voire même LinkedIn Ads pour certains. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme nous avons pu le constater, on peut très bien scraper Google Maps en utilisant les différentes librairies sur Python. Tout ce dont on a réellement besoin finalement, c'est d'avoir du temps devant nous, du sang-froid lorsqu'on va être confronté à différentes erreurs. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Et d'avoir également un peu de budget, notamment pour gérer le cas des CAPTCHA et utiliser différents proxys pour des raisons de sécurité. De l'autre côté, on peut également utiliser Scrap.io, et auquel cas on a besoin de s'occuper d'absolument rien, si ce n'est de gérer sa catégorie et sa localisation. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like et vous abonner, et vous pouvez cliquer sur le lien en description pour obtenir vos 100 premiers leads gratuitement via Scrap.io. Je vous dis à la prochaine.